Bonsoir, donc nous tenions à tout d'abord remercier le Clara pour avoir bien voulu sélectionner notre projet intitulé Chlorotramel Bio. Donc ce projet vise à analyser des biomarqueurs associés à la réponse clinique chez des patients traités pour un mélanome muté pour NRAS par trametinib, qui est un inhibiteur de MEK, et hydroxychloroquine. Donc je rappelle brièvement que les patients qui ont un mélanome présente un pronostic de survie qui est d'autant plus mauvais que le stade avance, et la population qui est le centre d'intérêt de l'étude de chlorotramel est la population de patients atteints de mélanome stade 4, donc des patients métastatiques pour lesquels le pronostic de survie, y compris en 2024 avec les immunothérapies, ne dépasse pas 40% à 5 ans. Donc, nous avons à disponibilité pour les patients mutés pour BRAF des thérapies ciblées qui vont cibler BRAF et MEK en aval. Pour les patients qui ont un mélanome muté pour NRAS, qui représente quand même 25% de notre population, nous n'avons à ce jour pas de disponible de thérapie ciblée. Lorsqu'on a essayé d'utiliser les inhibiteurs de MEK, le résultat d'utilisation de ces thérapies ciblées n'était pas supérieur à la dacarbazine, qui était notre chimiothérapie antérieure de référence. Lorsqu'on traite ces patients-là par immunothérapie, donc ça peut être soit les anti-PD1, soit les combinaisons d'anti-PD1 et anti-CTLA4, leur pronostic de survie semble moins bon que l'ensemble de la population des patients. Donc il existe un besoin clinique qui est important, parce qu'ils n'ont pas d'alternative à l'immunothérapie, qui marche plutôt moins bien chez les patients mutés pour NRAS et ayant un mélanome métastatique. La naissance du projet Chlorotramel débute par un séjour de thèse d'Amélie Bossflug qu'elle a réalisé à Salt Lake City, à l'Huntsman Institute, dans le laboratoire du professeur Martin McMahon. Donc elle était en thèse en co-tutelle avec Julie Caramel au Centre de recherche en cancérologie de Lyon et Martin McMahon. Elle a travaillé sur un modèle murin de souris qui présentaient des tumeurs NRAS et qui ont été traitées par l'association d'un anti-MEK et de chloroquine, qui est un inhibiteur de l'autophagie. Lorsqu'elle a participé à ces travaux, il a pu être démontré que les souris qui étaient traitées par cette combinaison répondaient mieux au traitement que les souris traitées soit par monothérapie, soit les souris contrôle. Donc il y avait un intérêt chez la souris de cette association. La suite de ce travail a eu lieu donc au sein d'un essai clinique phase 1B2, pour lequel Amélie Bossflug a été lauréate d'un PHRC régional, et donc elle a pu mettre sur pied un essai clinique qui associait donc le centre des Hospicaliers de Lyon comme un centre promoteur de cet essai clinique au niveau national, deux centres parisiens, Saint-Louis et Gustave Roussy, deux centres régionaux, donc avec Sandrine Mansart à Clermont-Ferrand et Julie Charles à Grenoble, et un centre bordelais. On a pu donc mener à bien cet essai où 24 patients ont été traités et analysés, et le critère de jugement principal, qui était la réponse observée à 56 jours, a été positif avec 26% des patients qui avaient une réponse objective à 56 jours. En parallèle de la phase clinique, nous avions prévu de réaliser des études ancillaires et donc réaliser des prélèvements avant le traitement, à J15 et puis à la fin du traitement, qui nous permettent justement de pouvoir développer le projet Biochlorotramel. En quelques mots, la récolte des échantillons a été faite au cours de l'essai. Les prélèvements sont connus, identifiés et disponibles au centre ressources biologiques de l'hôpital Lyon-Sud. Les expérimentations seront désormais faites au centre de recherche en cancérologie de Lyon, au sein de l'équipe que je co-dirige avec Julie Caramel. Il y aura pour une part des analyses en immunohistochimie de la voie des MAP kinases et visant à étudier en particulier le phospho-ERK, une estimation du flux d'autophagie en utilisant un marqueur qui s'appelle LC3B.
Nous aurons aussi recours à des analyses non supervisées en séquençage d'ARN sur nos prélèvements, qui sont des prélèvements avant le traitement, en cours de traitement et en fin de traitement. Le deuxième set d'analyses visera à évaluer l'impact de ce traitement sur le micro-environnement immunitaire. Donc il y a une partie des expérimentations qui vont étudier les cellules de mélanome et une partie le micro-environnement immunitaire, qui est un facteur important à la fois de la réponse et de l'échappement au traitement. Et on va pouvoir comparer ainsi les patients avant, après traitement, les répondeurs et les non-répondeurs. Je vous remercie donc pour la confiance que vous avez pu apporter à notre équipe, à la fois aux Hospices civils de Lyon et au Centre de recherche en cancérologie, et vous remercie et vous souhaite de passer une bonne soirée.